Bonjour, Père Aben Solo, missionnaire Oblat de Marie Immaculée de la province du Congo-Kinshasa. Vous êtes docteur en théologie et spécialiste en mariologie. Bonjour, révérend Père Jean-Philippe. Bonjour, tous les auditeurs et les téléspectateurs de l'histoire sacrée. Nous nous approchons du 1er janvier et nous nous approchons une fois de plus de vous pour comprendre les différentes articulations de la solennité de Marie, Mère de Dieu. Pourquoi cette fête, Père Abel? Le 1er janvier de chaque année, l'Église célèbre la solennité de Marie, Mère de Dieu. Le même jour, l'Église prie pour la paix dans le monde. Journée instituée par le pape Paul VI depuis 1968 pour demander la paix à travers le monde entier. Lorsqu'on connaît les affres de la guerre qui sévit en Ukraine, à l'est de la République démocratique du Congo et ailleurs, on peut se rendre compte de la nécessité de prier pour une paix durable, une vraie paix et une paix durable dans le monde. Le 1er janvier, il faut le dire, c'est la conclusion de l'octave de la Nativité. Le mystère de l'incarnation du Verbe est tellement grand que l'Église, dans sa pédagogie, nous donne 8 jours pour pouvoir le célébrer. Donc, le 1er janvier, nous terminons l'octave de la Nativité. Pour revenir à ce titre de Marie, Mère de Dieu, nous l'appelons aussi avec un terme un peu plus technique, la Théotokos, qui veut dire la Mère de Dieu ou celle qui a enfanté le Christ, qui est le Dieu, le Verbe qui s'est fait chair. Dans la Bible, on ne trouve pas le mot Théotokos. On ne trouve pas cette célébration de Marie, Mère de Dieu. Le nom de Marie dans la Bible sont connus. Luc va l'appeler la Mère de Jésus. Matthieu, dans la perspective de l'accomplissement de la maternité messianique, l'appelle Vierge. Et il voyait en la Vierge Marie l'accomplissement de ce que le prophète Isaïe, au chapitre 7, verset 14, avait annoncé à propos de la mère de l'Emmanuel, de Dieu avec nous. Et Luc l'appelle avec des termes variés. La favorisée de Dieu, comblée de grâce, ou encore l'humble servante du Seigneur. Et Saint Jean ne cite pas le nom de Marie. Saint Jean l'appelle tout simplement la Mère de Jésus. Alors, Père Abel, nous sommes dans l'histoire sacrée et l'histoire est vraiment importante pour nous. Nous voulons savoir d'où vient ce titre de Marie, Mère de Dieu, de Marie la Théotokos. Pouvez-vous nous parler de l'aspect historique de ce titre? En parlant de l'histoire du titre de Marie comme Théotokos, Mère de Dieu, c'est une histoire un peu complexe, mais je vais essayer de me résumer. Il faut comprendre que la compréhension de la révélation et du mystère chrétien, et même du mystère de Marie, s'est accru avec le temps.
en Égypte, lorsque le christianisme est arrivé en Égypte, les chrétiens ont vite compris que Marie pouvait être appelée avec les titres de gloire de Mère de Dieu, de la Théotokos. Parce que dans les cultes égyptiens d'Osiris et d'Isis, Horus, qui était le fils d'Osiris, était appelé fils de Dieu. Et sa mère, Isis, était appelée mère de Dieu. Alors ça c'est sur le plan religieux, mais dans l'Égypte ancienne, tous les pharaons se faisaient appeler fils de Dieu. Et leurs mères étaient considérées aussi comme des mères de Dieu. Évidemment, Dieu avec petit d. Alors, lorsque le christianisme est arrivé en Égypte, il était facile pour les Égyptiens de comprendre que Marie, qui est la mère de Dieu, pouvait aussi être appelée Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, étant donné que Jésus est Dieu. Et d'ailleurs, dans le culte chrétien, la toute première évocation, la toute première prière adressée à Marie, cela se fait en Égypte à la fin du IIIe siècle. Et c'est la prière que nous répétons incessamment lorsque nous terminons la prière du bréviaire ou autre, lorsque nous disons « Nous recourons à ta protection, Sainte Mère de Dieu », c'est-à-dire Théotokos. Sainte Mère de Dieu, ne rejette pas nos prières quand nous sommes dans le besoin, mais délivre-nous toujours de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Donc, ce recours à Marie, invoquée comme Mère de Dieu, c'est la toute première prière, la toute première évocation dans l'histoire de l'Église de Marie comme Théotokos. Donc, nous pouvons, comme Africains, en être très fiers. Alors, nous savons que à un moment donné, l'Église devait quand même clarifier ces termes et certaines choses en rapport avec le Christ. C'est comme ça qu'il y a eu les conciles de Nicée en 325, les conciles de Constantinople en 381, et ces deux conciles ont insisté sur le fait que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Alors, il a fallu attendre les conciles d'Éphèse pour proclamer les titres de Marie comme étant la mère de Dieu, c'est-à-dire la Théotokos, celle qui a enfanté le Verbe incarné. En fait, c'était en réaction contre un certain Nestorius qui disait qu'il faut considérer Marie comme la mère du Christ. Elle est la Christokos, Christokos, et non pas Théotokos. C'est-à-dire, Marie est la mère de Jésus-Christ, et elle ne peut pas être la mère de Dieu. Alors les conciles, avec Cyril, patriarche d'Alexandrie, en tête, ont répondu en maintenant et en insistant sur le titre de Théotokos, parce qu'il y avait un danger de séparer la nature divine et la nature humaine de Jésus. C'est ce que nous appelons en termes théologiques, il y avait une menace de casser l'union hypostatique. Et ils ont, à l'occasion, c'était un concile christologique, mais ils ont défini ce titre de Marie pour garantir l'humanité de Jésus. Parce qu'il y en a qui disaient que Jésus était vrai Dieu, mais il n'était pas un vrai homme. Alors, pour garantir l'humanité de Jésus, on a invoqué ce titre de Marie comme étant
la mère comme celle qui a enfanté de Dieu qui s'était incarné. Donc nous devons nous attendre très bien par rapport à cela. Quand on dit que Marie est Théotokos, mère de Dieu, elle n'est pas la mère de la Trinité. Elle ne peut pas être mère du Père et de l'Esprit Saint. Mais Théotokos veut dire mère du Christ, mère de Jésus, et Jésus qui est à la fois Dieu et homme. Et voilà, donc le concile d'Éphèse va définir et proclamer ces titres, mais le titre sera dogmatisé. La maternité divine deviendra dogme, proclamé dogme au concile de Chalcédoine en 451. Donc dogme, c'est-à-dire une vérité de foi à laquelle tous les croyants, tous les chrétiens doivent croire. Ce concile était nécessaire et ce ne sont pas des déclarations en l'air, ce sont des déclarations basées sur la révélation, parce que l'ange Gabriel dit à Marie, au chapitre 1 de Saint Luc, verset 35, que l'enfant qui naîtra de vous sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et puis Saint Paul va renchérir dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 9, lorsqu'il dit « En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Père, nous comprenons, en vous suivant attentivement, qu'en 451, au concile de Chalcédoine, Marie, Mère de Dieu, a été promulguée comme dogme, c'est-à-dire vérité de foi. Pouvez-vous nous parler de la spiritualité de ce jour du 1er janvier? Nous rappelons qu'ici, à Figuil, au Cameroun, s'organise chaque année, à cette date, un grand pèlerinage de chrétiens de l'archidiocèse de Garoua. Nous allons recevoir plus de 10 000 chrétiens. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous donner comme fond de la spiritualité et de cette fête? Alors, voyez donc, on peut aussi dire un mot sur la spiritualité de ces jours du 1er janvier. Alors, sur le plan spirituel, considérez que le 1er janvier, c'est le début de l'année civile, qui se termine le 31 décembre. Donc, parcourir ces calendriers civils, c'est comme un itinéraire de vie, c'est comme un voyage, c'est comme une longue marche. Et avec les joies, les difficultés, avec les peines, avec les angoisses, et tout cela. En réalité, nous avons l'impression que c'est une nouvelle année qui s'ajoute à notre vie. Mais en fait, c'est une année en moins, parce que nous avançons sûrement aussi vers la fin de notre vie. Donc c'est un pèlerinage vers la rencontre du Christ qui doit revenir. Alors, le 1er janvier, qui est le début de ce voyage, de ce long voyage, nous met dans une situation où, sur le plan spirituel, nous avons besoin de quelqu'un qui nous guide à la suite du Christ. C'est le Christ dans sa parole, dans sa vie, qui est notre maître, qui est le centre de notre foi, mais nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous servir de guide, qui peut nous servir d'exemple, qui peut nous servir de modèle. Donc si l'Église place Marie au début de l'année, c'est pour qu'elle soit celle qui nous montre le chemin, celle qui nous guide
et celle qui nous accompagne pour que nous puissions arriver sûrement à, à la fin de notre parcours. Alors, donc Marie, en ce sens, n'est pas seulement le mère de Dieu. Évidemment, mère de Dieu Théotokos, c'est son titre de gloire, et le titre dépend de qui dépend tout le reste, mais il n'y a pas que cela. Elle peut aussi être regardée comme le premier témoin de la foi chrétienne, comme première disciple de Jésus, hein, comme modèle dans tous les aspects de la vie chrétienne. Karl Rahner, qui est un grand théologien, l'appelait d'ailleurs la chrétienne parfaite. Donc si nous voulons savoir comment nous pouvons être chrétiens, nous devons regarder vers Marie. Elle est le miroir de notre foi. Et dans la docilité à l'Esprit Saint, avec l'enseignement du Christ, et dans la charité chrétienne, c'est elle qui nous inspire et qui nous incite à la suite du Christ. Alors, le 1er janvier, habituellement, on prie avec une icône, avec une image. L'icône, comme vous le voyez ici, l'icône, ce n'est pas une simple image, une simple peinture. L'icône, c'est dans la théologie orientale, est considéré déjà comme une prière, comme une contemplation. Et ceux qui en fabriquent le font dans la prière et dans les jeûnes. Alors le 1er janvier, on prie avec l'icône qu'on appelle Odigitria. Odigitria. En grec, odos veut dire chemin, veut dire la voie. Alors, Odigitria veut dire celle qui nous montre le chemin. Donc Marie qui nous montre le Christ comme chemin à suivre. Parce que Jésus a dit, je suis la vie, je suis la vérité, et je suis la voie, je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Alors, est-ce que je peux donner une petite explication à cette icône? Oui, Père Maître, Frère Simon, nous avons soif de tout apprendre. Dans l'icône, on voit deux personnes, Jésus et Marie. Ils ne se regardent pas égoïstement, mais tous les deux regardent vers nous. L'enfant qui est dans le bras de Marie, donc Jésus, en fait, ce n'est pas un bébé, si vous regardez bien son visage. C'est déjà un adulte, pour montrer le caractère éternel de Dieu. C'est un roi qui tient dans sa main gauche le rouleau de la parole, dont son sceptre royal n'est pas un bâton de commandement ou quelque chose qui inspirerait la violence, mais c'est la parole de Dieu. Il est le prince de la paix. Il vient régner sur le cœur. Alors, de sa main droite, c'est bébé royal béni, il bénit de sa main droite. Je laisse tomber les détails, mais le plus important, ce que je voudrais montrer ici, c'est que Marie, de sa main droite, montre Jésus comme le chemin à suivre. Le chemin à suivre durant toute l'année, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Juste une petite question, Père Abel, pour ne pas vous interrompre. Comment pourrait se sentir Marie dans ce rôle qu'elle joue ou qu'elle assume? Marie est bien consciente qu'elle n'est pas au centre de notre foi, que c'est le Christ qui est sauveur, qui est le médiateur parfait, mais Marie ne fait que nous le montrer. Et elle dira plus tard, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie peut être considérée ici comme celle qui est placée au début de l'année de notre voyage, comme notre conseillère, la mère du bon conseil, comme notre accompagnatrice qui est toujours à côté de nous, avec nous,
comme l'éducatrice de la foi. Hein, c'est elle qui nous aide par ses paroles et par son exemple à suivre le Christ. Hein, c'est elle qui est, comme disait le pape Paul VI, la maîtresse de la vie spirituelle. Donc, Marie n'est pas n'importe qui dans notre foi. C'est elle qui a été avec Jésus de bout en bout et qui peut nous entraîner dans la connaissance et dans l'amour du Christ. Merci Père Abel pour ces explications claires, en langage vraiment simple et facile. Et comme pasteur et prêtre, bien sûr, dites-nous un petit mot sur les textes de cette solennité. Autrement dit, nous voulons écouter votre homélie. Sont des textes d'une beauté infinie. Alors, première lecture, c'est Aaron qui est le modèle de prêtre qui bénit tous les fils d'Israël, tandis que Jésus va bénir toutes les races de la terre. Il nous bénit tout au long de l'année. Dans la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui parle de Marie, mais d'une façon voilée. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Et maintenant, on peut mettre un visage et un nom sur cette femme dont parlait Saint Paul. C'est Marie de Nazareth. Alors, mais je voudrais surtout dire un petit mot sur l'Évangile qui nous présente l'annonce de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel au berger. Alors, je voudrais raconter une histoire, justement, qui met en lien le berger et Marie. Une histoire splendide. Alors, bon, c'est une anecdote. Donc, on raconte que lorsque les bergers ont reçu l'annonce de la naissance de Jésus par le canal de l'ange Gabriel, bon, d'abord, il faut dire qu'à l'époque de Jésus, les bergers sont de pauvres gens, méprisés, exclus de la société. Ils vivent en brousse, ils vivent avec les bêtes, ils sont assimilés aux bêtes, hein, ils sont exclus de la société, mais aussi du temple. Ils sont considérés comme vauriens. En fait, ce sont des oubliés, ce sont des rebuts de la société. Alors, mais Dieu va le mettre en valeur en envoyant vers eux l'ange Gabriel. Alors, ils vont se dire, bon, allons à Bethléem pour que nous puissions aussi voir l'enfant Jésus. Alors, chacun d'entre eux a préparé des cadeaux les plus précieux. Il y en a qui ont pris des animaux, qui ont pris, je ne sais pas, du fromage, des légumes, des fruits, et peut-être de l'argent, de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et ils se mettèrent en route pour Bethléem. Alors, lorsqu'ils arrivent, ils trouvent évidemment Joseph, ils trouvent Jésus, Marie et Joseph. Alors, ils commencèrent à leur donner les cadeaux qu'ils avaient prévus. Tous étaient chargés de cadeaux. Mais il y avait un d'entre eux, un berger, qui était le plus pauvre de tous, qui n'avait rien amené. Et d'ailleurs, il avait résisté quand les autres lui ont dit, bon, il faut qu'on s'en aille. Il disait, mais je n'ai rien, comment est-ce que je vais m'en aller? Je n'ai rien, je préfère rester. Alors les autres ont insisté au point que, malgré lui, bon, il s'est mis en route avec eux. Alors ils arrivent, pendant que les autres offraient leurs cadeaux, alors lui était concentré sur le bébé, sur l'enfant Jésus, déposé à la crèche. Alors il scandait des chants à l'honneur de Dieu, chants de remerciement, chants de louange. Il ne faisait que regarder l'enfant en chantant. Et puis, Marie s'est rendue compte
qui avait tellement de cadeaux, ses mains étaient pleines, et les mains de Joseph aussi. Et Marie avait demandé à ce pauvre berger qui n'avait rien apporté, qui n'avait rien en main, qui était dépouillé de tout. Marie lui avait demandé de l'aider, de tenir d'abord l'enfant Jésus pendant qu'elle recevait les cadeaux. Et le pauvre berger le fera volontiers, avec un cœur ravi, parce que il se trouvait avec l'enfant Jésus, avec les trésors des trésors dans ses mains. Donc il avait reçu, pourrait-on dire, plus que tout le monde, l'auteur de grâce. Et voyez comment Dieu valorise tout le monde. Quand bien même nous avons des doutes, quand bien même nous avons des problèmes, quand bien même nous sentons que nous ne valons rien, Dieu peut nous valoriser. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Que nous soyons isolés, que nous soyons en prison, que nous soyons à l'hôpital malades, Dieu vient à notre rencontre. Et il sait comment, si nous lui ouvrons notre cœur, il sait comment nous rejoindre. Voilà donc cette belle histoire qui nous donne des leçons à tout point de vue. C'est aussi ça Noël. Ouvrir notre cœur, ouvrir nos bras, au-delà de tout le soupçon, au-delà de tous les préjugés, nous ouvrir au Seigneur et à sa grâce. Alors je voudrais quand même dire quelque chose aussi par rapport à ces bergers, parce qu'à la fin, vous voyez, les bergers deviennent aussi nos modèles. Parce que ces bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu l'ange Gabriel, ils se sont mis à chercher l'enfant Jésus, ils se sont mis en marche, et après l'avoir vu, on dit qu'ils sont allés proclamer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus aux autres. Et ils le faisaient avec beaucoup d'enthousiasme, et tout le monde s'étonnait du message qu'il leur donnait, de ce message de joie. Donc c'est pour dire aussi que les bergers deviennent en fait nos modèles dans l'accueil de la parole de Dieu et dans la proclamation de la bonne nouvelle. Ce sont en fait des modèles pour la mission de l'Église. La joie de la nativité, nous ne la gardons pas pour nous-mêmes, mais elle est faite pour être partagée. Partagée à travers nos paroles, mais surtout partagée à travers notre vie, à travers notre témoignage de vie. Alors pour finir, l'Église nous présente la maternité divine de Marie, Marie, Mère de Dieu et Théotokos. Et je crois qu'il faut passer de cette maternité physique de Marie à la maternité spirituelle de chaque chrétien. Nous sommes invités à devenir comme Marie, à devenir des mères de Jésus, dans la mesure où nous prenons soin de Dieu. Nous prenons soin de Jésus. Nous prenons soin de la grâce que Dieu a mis en nous. Au baptême, nous avons reçu une bougie, la lumière, nous avons reçu un étoffe, un habit blanc, et on nous disait de garder cela soigneusement tout au long de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Alors, donc, nous sommes des gardiens de la grâce. Et Noël veut dire que nous voulons que la grâce que nous avons reçue, c'est la vie de Dieu en nous, que cela puisse croître. Comme disait Jean-Baptiste, qu'il croisse et que moi je diminue. Alors pourquoi? On peut se demander pourquoi Jésus vient dans le monde comme un bébé, comme un enfant. Mais justement pour nous montrer ses désirs de grandir dans la foi, de progresser. Notre voie ne doit pas stagner, mais nous devons progresser, toujours aller de l'avant. Alors Noël, ce n'est pas d'abord question de cadeaux,
de repas, de chercher de nouveaux habits ou chercher des rencontres, c'est pas des histoires qui nous aident pour notre toilette corporelle, hein, mais c'est d'abord de soigner notre cœur. Hein. Jésus naît, mais il était déjà né. C'est comme un anniversaire de la naissance de Jésus que nous célébrons. Mais Noël, avec Marie, c'est accepter que c'est Dieu qui est né en Marie puisse naître aussi en nous, dans notre cœur, naître spirituellement en nous. C'est accepter de nous renouveler dans la foi, dans l'espérance et surtout dans la charité envers les autres, à travers les actes d'amour, à travers le service gratuit, à travers la recherche de la paix, comme c'est la journée mondiale de la paix, à travers le pardon et la réconciliation. Noël, c'est accepter de nous recentrer sur la parole, comme ces pauvres bergers qui étaient concentrés sur Jésus. Alors on dit que Marie, à la fin de tout ça, Marie méditait la parole et la gardait dans son cœur. En grec, symbalousa veut dire discerner. Marie discernait. C'est-à-dire qu'elle regardait tous les événements de sa vie et essayait de les ordonner pour comprendre le sens, pour comprendre le sens de toutes les merveilles que le Seigneur a réalisées dans sa vie et vouloir y répondre de façon généreuse et positive dans une action de grâce. Donc, Marie, en fait, nous précède dans la prière, elle nous précède dans l'adoration, elle nous précède dans la contemplation. Et les bergers aussi, pour cela, deviennent nos modèles de la prière et de l'adoration. Merci pour ce résumé et surtout pour l'explication de Noël, en nous invitant à imiter la bienheureuse Vierge Marie. Nous sommes à la fin de notre entretien, Père Abel. Que pouvez-vous nous dire en quelques mots? Alors, terminons en disant que la fête, la solennité de la maternité divine de Marie comme Théotokos, Marie comme Mère de Dieu, nous invite et nous interpelle à devenir nous aussi féconds spirituellement dans notre vie de tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, Père Abel. Nous rappelons que vous étiez mon maître au noviciat et quelques années après, mon provincial. C'est un vrai plaisir de partager la doctrine de la foi avec vous. Joyeux Noël à tous les téléspectateurs de l'histoire sacrée et bonne année 2024 à tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Une nouvelle année, une nouvelle histoire sacrée.